Une fois pour notre page Santé de la semaine. Plusieurs firmes pharmaceutiques sont confiantes quant à l'efficacité de leurs vaccins en cours de développement. Certaines comme Pfizer et BioNTech ont même déjà sollicité les autorisations de distribution. Les responsables politiques et autorités gouvernementales qui veulent surfer sur la découverte d'un vaccin pour s'en attribuer les mérites attendent avec une impatience à peine voilée que les campagnes de vaccination débutent. Et ce ne sont pas les fabricants qui bouderont ce moment. Il reste cependant une inconnue. Comment réagiront les populations après la mise en circulation du vaccin? Les gens accepteront-ils de se faire vacciner dans un contexte de défiance grandissante? Ce n'est pas si sûr. Nous ne savons pas quels sont les risques avec ce vaccin. Cela pourrait être aussi grave, sinon pire, que la narcolepsie. C'est mon approche des vaccins. Je ne vais pas me faire vacciner avant environ 5 ans, lorsque nous saurons quels sont les risques. Je ne prévois pas de prendre le vaccin, car il y a trop de questions sur pourquoi. Nous ne faisons que le lire. Ce qui se passe avec le vaccin et qui va le prendre pour être immunisé. Selon une étude parue mi-octobre dans la revue britannique Royal Society Open Science, une part non négligeable de la population de certains pays croit à des thèses du complot sur le Covid-19, ce qui augmente la méfiance envers la vaccination. Une enquête menée dans 15 pays et publiée début novembre par le Forum économique mondial montre que la proportion des personnes prêtes à se faire vacciner a même diminué par rapport au mois d'août. La désinformation à l'ampleur inédite en 2020 pourrait entraver de futures campagnes de vaccination. Déjà surreprésentés sur Internet, les groupes anti-vaccins très organisés se sont encore renforcés avec la pandémie. On retrouve d'ailleurs plusieurs affirmations douteuses sur les vaccins dans les 2 documentaires complotistes à succès, Plandémique aux États-Unis puis Hold Up en France. Quant à l'idée selon laquelle le vaccin contre le Covid servira à implanter des puces électroniques, elle a représenté l'un des cartons de 2020. L'idée que le Covid est une machination ou fait partie d'un plan des élites pour contrôler la population mondiale est l'une des plus virales sur les réseaux sociaux. Le discours anti-vaccin profite aussi du fait que des questions fondées peuvent encore être posées sur leur efficacité, pour l'instant seulement avancée par les fabricants de ces vaccins mis au point en un temps record. Il y a une sorte de brouhaha médiatique autour des scientifiques depuis le début de la pandémie, où on a une mise en scène parfois totalement artificielle sur les plateaux de télévision de controverses envers les scientifiques. Donc ce qui explique pourquoi on a eu cette baisse de la confiance dans les scientifiques qui crée ce moindre assentiment au vaccin. Et puis aussi, il y a une sorte de défiance de bonne foi par rapport au vaccin, des personnes qui disent qu'à l'heure actuelle, on n'a pas suffisamment de recul par rapport au vaccin. Quand les gens ne peuvent pas accéder à des informations fiables sur les vaccins et que la méfiance envers les acteurs et institutions liées au vaccin est forte, la désinformation s'empresse de remplir ce vide, notent certains experts. D'où les multiples appels à une plus grande transparence, élément indispensable pour obtenir l'adhésion au futur vaccin. À jeudi prochain pour une nouvelle chronique santé.